Et bienvenue dans ce numéro spécial de Côté Cuisine. Spécial dédicace à ma belle-mère qui aimerait apprendre à faire un framboisier. Alors je vais tout mettre en œuvre pour essayer d'être clair dans ce sujet. Tout d'abord, il faut savoir que dans un framboisier, il n'y a pas seulement que de la framboise. Il y a d'autres éléments, comme par exemple une génoise déjà toute faite, achetée parce que j'avais la flemme. Du coulis de framboise, ça c'est pour mettre dans le sirop. Des framboises, bien évidemment. Des amandes à griller. Du sucre glace. Du sucre cristal. Et enfin de la crème pour faire de la crème. Aussi, à cela, on ajoutera un sirop pour imbiber la génoise. Donc, mi-eau, mi-sucre, dans lequel je vais venir ajouter le coulis de framboise pour colorer un petit peu. Bon, première étape. On va couper la génoise en trois. Attention, pour ceci, un couteau bien aiguisé, bien long. Donc, pour garnir cette bonne génoise, tout d'abord, je vais prendre ma crème, donc entre 35 et 40% minimum. Donc là, c'est de la crème liquide. Je vais la faire battre. Pour la faire prendre mieux, j'ai mis de l'eau avec de la glace, sur lequel je vais poser mon saladier et verser la crème dans le second saladier. Je verse ma crème. Environ 1 demi-litre. Et voilà. Et maintenant, je vais battre. Étant donné la longité de ce bordel, je vous conseille plutôt de prendre de la crème d'Isigny déjà à moitié prise. Hein. C'est presque bon. On va maintenant sucrer avec du sucre glace. Bon, alors là on peut mettre du sucre glace ou bien du cristal si on n'a pas, hein. C'est pas grave. Je remélange. Bon, maintenant il faut bien sûr goûter pour savoir la dose de sucre qui vous plaît. Afin de la raffermir bien entièrement, je vais la mettre au frais. Bon, mon sirop est prêt, je vais donc rajouter un peu de coulis de framboise dedans. Mélanger et imbiber ma génoise. Vous voyez. Attention à ne pas en mettre trop, car sinon la pâte devient mollassonne et c'est impossible à travailler. Je vais passer maintenant mes amandes au grill, pendant que je vais garnir ma génoise de la crème. Attention à surveiller, parce que ça peut brûler. Bon, ma mère avait préparé un crumble avant. Le dégât. Oh. Et voilà, 2 minutes à surveiller. Maintenant, remplir la poche à douille de crème, comme ceci. Attention à ne pas en mettre sur les bords. Hop. Je mets maintenant les framboises. Hop. Mes amours! Pas capette!
Voyez, une minute d'inattention et c'est la catastrophe. Bon, on va se démerder. Hein. Après avoir brillamment cramé mes amandes, je vais maintenant les réduire à néant en les écrasant. Alors. Ah, un petit peu chaud. Simple rotation de poignet, vous voyez. Je parsème un petit peu d'amande sur la première couche, en exerçant une légère pression. Rebelote. Vous voyez que les cuisiniers travaillent aussi comme des dégueulasses. Je viens placer la dernière couche. La charlotte est bientôt presque terminée, mais reste à faire le final. Je vais maintenant boucher les trous avec de la crème encore, changer, comme ceci, tout autour de mon gâteau, et pour faire tenir les amandes. Rebelote. Là, je fais le décor en exerçant de légères pressions sur la poche à douille. Avec le reste de mes amandes, je vais venir décorer la partie latérale du gâteau en venant les jeter sur le côté là où j'ai mis la crème tout à l'heure. Enlevez le surplus pour laisser la décoration de l'assiette à l'aide de votre pouce. Puis venez saupoudrer de sucre glace ce magnifique gâteau. Lumière. Bon, eh bien, j'espère que cette recette vous a été favorable pour vos prochaines expériences culinaires. Et donc maintenant, je vais me retirer et vous dire à bientôt pour un prochain épisode de Côté Cuisine. Au revoir, belle maman.